Bonjour à tous, on commence ce journal du Mercato en France avec l'actualité du Paris Saint-Germain qui est décidément très dense ces derniers jours depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. D'ailleurs, le coach argentin voudrait faire venir dans la capitale française un de ses anciens joueurs. En effet, le PSG ne lâche pas Dele Alli. Après avoir tenté leur chance l'été dernier, les Parisiens seraient confiants pour obtenir le prêt du milieu de terrain de Tottenham. Réponse dans les prochaines semaines. À Lille, le mercato s'annonce agité également. Disposant d'un bon de sortie, Adama Soumaoro devrait poursuivre sa carrière en Italie. Le club de Bologne tente d'obtenir le prêt du défenseur franco-malien. Il a été autorisé par le LOSC à se rendre en Italie pour y passer sa visite médicale. On évoque encore un club de Ligue 1 très actif depuis le début de ce mercato. En effet, ces derniers jours, l'OGC Nice a recruté sous la forme d'un prêt William Saliba en provenance d'Arsenal. Après la grave blessure de Dante, l'ancien Stéphanois a vite été sollicité par sa nouvelle équipe puisqu'il a fait ses grands débuts ce mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1. Mais les Aiglons ne veulent pas s'arrêter là à ce poste et comme nous vous le révélions ces derniers jours, Mamadou Sakho pourrait bien débarquer sur la Côte d'Azur. En fin de contrat en juin prochain avec Crystal Palace, l'ancien parisien devrait donc tenter un nouveau challenge et signer son grand retour en Ligue 1. Les Aiglons prospectent aussi aux Pays-Bas puisque Mike Trésor Ndayishimiye aurait tapé dans l'œil des recruteurs niçois. Le Belge qui évolue sous les couleurs de Willem II en Eredivisie voit plusieurs écuries européennes s'intéresser à lui puisque l'Ajax est aussi sur les rangs. À la recherche d'un latéral droit pour suppléer Hiroki Sakai, l'Olympique de Marseille voudrait relancer Djibril Sidibé. Plus vraiment titulaire à l'ASM, le champion du monde pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Selon nos informations, Monaco réclamera entre 5 et 7 millions d'euros pour le lâcher. Sidibé, lui, est prêt à plier bagages et l'OM apparaît comme une belle porte de sortie, même si d'autres clubs, notamment en Angleterre, sont intéressés par son profil. On passe à notre focus du jour. Leader de la Ligue 1 après une belle première partie de saison, l'Olympique Lyonnais repart sur les mêmes bases en 2021. Mais durant ce mois de janvier, c'est le mercato qui va être au centre de l'attention. En effet, le dossier Memphis Depay n'est toujours pas réglé. En fin de contrat en juin prochain, le néerlandais voit le FC Barcelone et la Juventus s'intéresser de près à sa situation. Mais pour le moment, rien de concret. Le club rhodanien, lui, reste sur la même ligne et a déjà plusieurs fois indiqué que le joueur ne partirait pas cet hiver. Mais la dernière déclaration de l'attaquant maintient le suspense. Si le coach continue de me sortir quand je marque 2 buts, alors peut-être que je dois bientôt partir. Continuons et profitons de ma présence ici pour le moment. Et peut-être jusqu'à la fin de la saison, a indiqué l'attaquant néerlandais. En tout cas, une chose est sûre, Oussem Aouar ne bougera pas cet hiver. L'international français devrait terminer la saison à l'OL et disposera d'un bon de sortie l'été prochain. Arsenal et la Juventus font figure de favoris pour le recruter. Même si le dossier Depay n'avance pas pour le moment, l'OL prépare l'avenir pour son attaque. Selon nos informations, le club de Jean-Michel Aulas pourrait se séparer de Moussa Dembélé. Pas forcément un titulaire indiscutable dans le Rhône, l'Atlético de Madrid voudrait en profiter afin de combler le départ de Diego Costa. Pour cela, il faudra convaincre les dirigeants lyonnais qui réclament un beau chèque pour laisser filer leur buteur. Une rumeur de départ qui réactiverait la piste Islam Slimani. Indésirable du côté de Leicester, les Gones ont déjà tenté leur chance avec l'Algérien et pourraient avoir gain de cause cet hiver. Toujours selon nos informations, Juninho explore la possibilité d'enrôler l'attaquant pour une pige de 6 mois. Mais cela est suspendu à la condition que Slimani résilie son contrat avec les Foxes qui expire normalement en fin de saison. De son côté, Jean Lucas est toujours sur le départ. Le milieu de terrain brésilien devrait être prêté sans option d'achat au FC Nantes afin d'engranger du temps de jeu. Si Brest s'était positionné, ce sont bien les Canaries qui vont enrôler le joueur de 22 ans. Dans le sens des arrivées, l'OL voudrait recruter une doublure à Léo Dubois au poste de latéral droit. Les Rhodaniens auraient jeté leur dévolu sur Gonzalo Montiel. Le défenseur qui évolue à River Plate en Argentine figure sur les tablettes du leader de la Ligue 1. En fin de contrat avec le club de Buenos Aires, il pourrait arriver libre car son bail prend fin en juin prochain. Il connaîtrait ainsi sa première expérience en Europe. Au poste de gardien de but, l'OL serait tombé sous le charme de Ersin Destanoglou. Jeune portier prometteur de 20 ans, il brille avec Beşiktaş depuis la saison dernière. Des discussions ont lieu entre les deux clubs, mais reste à savoir quelles sont les véritables intentions de l'OL dans ce dossier. À l'étranger, Sébastien Haller va quitter West Ham. Arrivé à l'été 2019 contre un chèque de 50 millions d'euros, l'international ivoirien ne s'est jamais vraiment imposé à Londres. Mais l'Ajax serait sur le point de le relancer. En effet, le club d'Amsterdam va dégainer 25 millions d'euros pour s'offrir le buteur de 26 ans. Il s'agit d'un transfert sec. De retour à Tottenham cet été, Gareth Bale n'y arrive toujours pas. Souvent blessé et irrégulier, le Gallois ne convainc pas les Spurs et José Mourinho de le conserver au-delà de son prêt qui prend fin à la fin de la saison. C'est donc le Real Madrid qui récupérait un élément devenu indésirable aux yeux de Zidane ces dernières années. Libre de tout contrat depuis son départ du Shanghai International Port Group, Hulk était évoqué au FC Porto ces dernières semaines. Mais un retour dans son ancienne équipe semble compromis car les dirigeants du club auraient pris la décision de ne pas tenter le coup car à 34 ans, le Brésilien n'est pas une priorité. Enfin, c'est officiel, Patrick Croutonnet retourne à Wolverhampton. Prêté par les Wolves à la Fiorentina, le club anglais a décidé de rapatrier son attaquant italien. Avec la longue blessure de Raúl Jiménez, Croutonnet aura une nouvelle chance de s'imposer en Première Ligue.
Le Toulouse Football Club vient d'annoncer l'arrivée sous la forme d'un prêt du défenseur belge Sébastien De West. Arrivé du KRC Genk, le joueur de 29 ans vient pour apporter son expérience à une équipe deuxième de Ligue 2 et qui joue la montée cette année. Manchester United annonce enfin l'arrivée d'Amad Diallo. Recruté en fin de mercato estival à l'Atalanta, il attendait de régler les derniers détails administratifs pour pouvoir vraiment débarquer à Manchester. C'est désormais chose faite, l'ailier ivoirien a paraphé son bail courant jusqu'en 2025 avec une année supplémentaire en option. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.